Ok, on dirait bien qu'on est live. Coucou tout le monde. Si jamais vous voyez ce live en replay, bien sûr, il est en IGTV. Mais donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que les gens se connectent. Et je vais être rejoint aujourd'hui par mon pote Erzoviac, Axel, pour un live un peu spécial. Je me réjouis. Mais je crois que t'es là. Yo Axel, ça va? Alors, je te laisse, c'est à toi de cliquer dessus pour demander de participer. Et dès que tu me rejoins, on va commencer ce live. Alors, petite introduction. Donc, il s'agit d'un live un peu particulier. D'ailleurs, à la base, je me sens un petit peu bête, mais je me suis dit, allez, on fait ce live lundi avec Axel, qui vient de demander justement de rejoindre le live. Parfait. Allez. Je me suis dit, on va faire un live juste après, un live un peu spécial que j'ai fait avec Zélie sur est-ce qu'on a le droit finalement d'être sensible et d'être un homme. Yo, Axel, comment ça va? Salut mon gars, ça va bien? Ouais, super. Ça te dérange pas que ce soit tout rouge? Bon, ça te va bien. Je t'embête, classique. Bon, bah, écoute, j'étais en train de dire que le dernier live que j'ai fait, c'était avec Zélie, avant que nous, on fasse ce live ici comme ça. C'était assez cool d'avoir. Tu m'as dit deux, trois fois, allez, on se fait un live, un de ces quatre. Je me suis dit, on peut aborder tellement de sujets avec toi. Et finalement, on fait un live sur la virilité, le jour où, bien sûr, on se remémore la journée des droits des femmes, et pas juste la journée des femmes, bref. Sans dire que c'était un prétexte, parce qu'en fait, finalement, j'ai pas fait exprès. Donc, Moi non plus. c'est pas par manque de respect ou quoi que ce soit, c'était juste pour dire que voilà, on est là les deux, un peu malgré la journée, et pas dans le sens c'est négatif. Et écoute, sans aller plus loin, vu que pas tout le monde te connaît pour le moment, Mhm. les personnes qui te connaissent pas, si tu veux bien te présenter un petit coup avant qu'on rentre en plein dans le sujet. Bien sûr, oui. Alors du coup, bonsoir à tous et merci de participer. Ah, il y en a. Ah, Brother Dumbbell. Hi, guy. Il y a des anglophones dans le tas. All right, it's gonna be in French, guys. Sorry about that, but yep, that's just Yeah, the way that will be in it goes. French. Sorry. Ah, n'importe quoi, putain. Ouais, alors du coup, bonjour à tous. Enfin, bonsoir, du coup, bienvenue. Moi, je m'appelle Axel. Vous pouvez m'appeler Axel. Arsoviac, c'est mon pseudo. Je suis coach sportif et diététicien sportif. Je suis bodybuilder amateur. Et certains m'ont peut-être connu grâce au YouTube classique de Lucas Wif sur YouTube. Je fais également des vidéos YouTube. Salut Mika. Et puis ouais, voilà. Enfin, c'est moi quoi. Oh cool, magnifique. Donc t'es coach hein, aussi également, t'es pas juste athlète, tu coaches, t'es athlète, ça fait des années que tu pratiques, t'as le background du côté de la diététique aussi qui est assez fou. Et Ah avec, ouais. et là c'est mon petit ajout personnel, je dirais une approche sacrément ouverte pour, et je vais pas dire pour un diététicien dans le sens que les diététiciens ne peuvent pas être ouverts, ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose qui est lié au background directement du cursus de diététique qui Ouais. amène quand même certains points. Et tu t'es permis d'aller, j'ai envie de dire, beaucoup plus loin. Tu t'es pas arrêté à ce qu'on t'a enseigné. Et dans les quelques discussions qu'on a pu avoir, j'étais vraiment content de pouvoir aller aussi loin avec toi. Enfin bref, c'est une petite parenthèse parce que je savais pas si tu allais l'amener. Enfin bref, on est là, pas forcément pour parler de nutrition, de muscu. Je pense que ça fera partie clairement du sujet. Mais comment tu veux qu'on aborde ça? Moi, je me dis vraiment carte blanche, je profite du fait que tu es là et tout ce que tu peux amener sur le sujet. Comment tu veux qu'on commence le truc? Franchement, déjà, on va faire comme dans les messages que je t'ai dit, on va essayer de garder ça le plus apolitique possible, Ok. malgré l'actualité, malgré le fait que ce soit le jour, la fin de la journée des droits de la femme. Perso, je savais pas non plus. C'est ce midi dans la cafette, il y a une femme qui a dit que s'il l'était. J'ai dit ah oui merde. Euh, voilà. Donc ouais, donc on va partir sur cette base-là. Puis après, comme tu m'as dit, à quelque chose près, soit on discute globalement d'un peu toutes les choses un peu autour et du sujet, nos expériences, forcément, notre vécu par rapport à ça, peut-être nos opinions, tout simplement. Ou alors on rentre dans le truc et puis on se dit bah moi je pense que c'est ça et pas autrement. Voilà. Mais après, enfin franchement, comme toi, je suis souple. Hein, moi aussi je fais du yoga, donc J'adore. Ok, alors vas-y, on va mettre les deux pieds dans le plat. Donc, premier truc, je mets pas un filtre hein, si jamais j'ai juste une lumière rouge pour les gens qui connaissent pas. Je suis désolé, c'est le soir. Moi, ça fait partie de mon changement de pattern de lumière. Je vous embête pas plus avec ça. C'est juste pour ça que j'ai l'air tout rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un peu un. Je vais pas faire semblant mais en disant tu fais un peu le viking bonhomme un peu viril. Je caricature que moi je vais faire le sensible. Non, j'exagère. Mais dans l'idée, comment est-ce qu'on peut se permettre finalement d'aborder la virilité sans aussi faire tous les raccourcis qui sont liés avec les injonctions qu'on peut avoir du côté de la société. Du coup, moi de mon côté, j'ai fait un live sur la sensibilité avec Zélie pour faire juste un mini résumé de ce qui s'est passé.
Je pense que dans les côtés sympas, j'ai pu aborder que tu te fais draguer par Désolé, il y a un pote qui arrête pas de me faire rire avec ses conneries. Ok. Bref, donc ouais, on parle de masculinité, forcément il fallait qu'il y ait deux, trois dérives, hein, c'est normal. Non, mais je plaisante. Donc dans l'idée, j'ai abordé le sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir un côté sensible en étant mec, dans le sens, moi, je suis végétarien, on va mettre un peu ce truc dès le début, mais je suis pas complètement végétarien, parce qu'en fait, je mange quand même de temps en temps du foie, de ruminant, et je fais en sorte que le ruminant en question ait pu être tué d'une manière différente des abattoirs, c'est-à-dire que c'est un vétérinaire qui vient, donc ça reste un animal qui est tué, je ne suis pas en train de faire un gros sujet là-dessus, mais on va dire que ce choix-là, je le fais un petit peu en intermédiaire entre ma sensibilité par rapport à la tâche que j'ai pour les animaux Hmm. et les ressentis que j'ai de ce côté-là, et le fait que je veux quand même préserver ma santé, et c'est juste un choix comme ça que j'amène. Donc du coup, je peux dire clairement, je suis à la fois sensible, sans mauvais jeu de mots ou quelque chose comme ça, mais je me sens pas moins mâle, moins viril ou autre pour autant. Et je Hmm. ne sais pas si tu voulais rebondir depuis ça, ou si tu voulais prendre un axe complètement différent, mais ce que j'aime bien, c'est que rien qu'en te voyant, on se dit, ok, bon, c'est pas toi qui as besoin de prouver une sorte de virilité ou quelque chose. Le coup à 44 centimètres à la base, ce qui est quand même incroyable, parce qu'en général, ici, on mesure au plus fin, on se dit, bon, bah, il y a peu de personnes autour de 40 centimètres ou autre. Et dans ta vidéo, d'ailleurs, tu mentionnes que dès qu'au niveau d'une certaine moyenne, pour le côté peut-être viril, si tu dépasses 40-41 centimètres à ce niveau-là, pour quasiment tout le monde, ça va être bon, ok, lui, il plaisante pas, peut-être même un côté Ouais, intimidant, ouais. ce genre de choses. Et je sais pas si tu voulais rentrer par ce chemin, ou enfin, bref, vas-y. Bah, alors, au niveau de la nutrition, je voulais juste rebondir un peu sur le fait que, effectivement, alors, pour rappel, pour les gens qui ont peut-être vu le live aussi avec Zélie, bon, moi j'avais des écouteurs qui déconnaient, mais tout à l'heure j'ai réussi à écouter la moitié, globalement. Donc il y avait beaucoup d'idées qui étaient très importantes et enfin, c'était très bien en fait qu'elle les amorce. Et j'ai trouvé les interventions vachement intéressantes, Will, du coup, autant les tiennes que les siennes. Après, au niveau de la diète, du coup, enfin, moi personnellement, je suis omnivore, donc je mange de la viande surtout, mais beaucoup plus d'œufs. Je mange 12 œufs entiers par jour, des œufs en plein air, parce que je n'ai plus le budget pour acheter des œufs bio. Et avant, j'avais une poule, je l'appelais Vélociraptor Poule, et elle me faisait un ou deux œufs tous les jours. Et elle faisait les meilleurs œufs. Voilà. Au Portugal, là d'où je viens, enfin, d'où mes ancêtres viennent du côté maternel, mes grands-parents ont un poulailler. Et c'est énorme. Je crois qu'il y a 15 ou 18 poules, un truc comme ça, et deux coqs. Donc voilà, j'ai été très vite habitué aussi à ça. Au niveau de la sensibilité, entre guillemets, au niveau des animaux, moi je suis un ami des animaux. J'ai toujours aimé ça. Enfin, petit, j'avais pas peur des guêpes, ni des araignées, ni des abeilles ou autres. Si je les ai ramassées, je les mettais sur les feuilles. J'adore les chiens, j'adore les chats. Enfin, voilà. Et quand il y a des chiens dans la rue, souvent ils viennent me voir d'ailleurs. Les chats, c'est pareil, je les appelle et puis ça vient. Mais le chat, il a 50 mètres. Hein. Je lui fais un petit signe et il vient. Donc voilà. Mon bac, j'avais une option droit et grands enjeux du monde contemporain. Et j'ai choisi de faire mon sujet de bac sur le statut des animaux au niveau législatif français. Ok. Donc voilà, ça me tenait à cœur. J'ai appris aussi évidemment beaucoup. Mais après, globalement, je n'oublie pas que nous sommes des animaux aussi. Nous faisons partie d'un cycle, une espèce de pyramide, entre guillemets. Le fait qu'on mange d'autres animaux, moi, ça ne me dérange pas. Moi, si on me disait, bah, tu ne peux plus manger d'animaux, sauf si tu vas le chasser, tu le tues toi-même, moi, j'aurais aucun souci à le faire, en fait, parce que j'estime que c'est dans l'ordre des choses. Tout comme ça ne t'arrangerait pas, entre guillemets, me faire bouffer par un animal, peu importe l'animal que c'est que, voilà, c'est le cycle, en fait. T'es chassé ou tu chasses. Voilà. Mais oui, après, au niveau de la viande, la consommation, elle est quand même plutôt basse pour un bodybuilder. C'est surtout au niveau des œufs que moi j'en vois. Et le poisson, j'aime pas trop ça, donc c'est une fois toutes les 2 semaines entre. Ouais, et le foie, c'est pareil, c'est une fois toutes les 2 semaines. Ok. Mais voilà. Donc, j'ai déjà eu des fois où bah, par exemple, c'était ma dernière prise de masse où j'avais vraiment forcé à fond. Je mangeais un peu de fast-food, je mangeais des produits un peu transformés et j'en voyais vraiment beaucoup en calories parce que je travaillais énormément, je m'entraînais énormément et en plus je me reposais très peu. Et j'en voyais aussi beaucoup de protéines végétales. Mon mélange préféré, c'était du riz et des haricots rouges. Et c'est pas parce que j'en mangeais que je me sentais moins viril pour autant. En fait, enfin, c'est pour changer. Voilà, il y a des bonnes choses. Niveau écologique, des haricots rouges, c'est quand même mieux pour la planète, même si en soi la viande c'est tout un autre problème avec l'usage des ruminants qu'on a actuellement et des bovins. Mais bon, ça c'est déjà avec les strong sistas, notamment sur Insta et YouTube et Haïti évidemment. Donc voilà, tout ça c'est mon projet résistance. Les gens, je vous invite à aller vraiment regarder tout le travail qu'ils font parce que en français il n'y aura pas mieux de toute manière.
Donc voilà, je vois pas en fait où est le problème à être végétarien ou omnivore ou piscivore ou je ne sais quoi et ne pas se sentir homme. Ça n'a rien à voir en fait. Euh, Bon, pas pour moi en tout cas. Non, Après, non, par contre, pour les histoires de végétalien, vegan, c'est encore autre chose. Au niveau endocrinien, on voit bien qu'il y a des changements. ouais. Maintenant, tu manges pas de viande, bah oui, mais si tu manges tes œufs, tu as du bon lait de qualité ou des laitages ou même des œufs. Enfin, où est le problème en fait? Ouais, ouais. Donc ouais, non. Pour moi, au niveau de la diète, c'est pas vraiment ça qui fait de toi ou nous un homme. Ça, je pense qu'au niveau de la diète, c'est quand même vachement culturel parce que, pour prendre deux exemples vachement différents, si on prend les Scandinaves slash les Slaves, ils ont quand même une alimentation vachement carnée avec un peu de fécule, par exemple. Tu prends des gars au Congo qui sont lutteurs, qui font les mêmes gaps, si ce n'est plus gros, ils mangent surtout des fruits, de la papaye et du riz, et un peu de poulet. Pourtant, tu vas pas leur en parler de travers, tu vois. Donc, tu vois, moi, c'est pas un problème au niveau de la diète. Je vois pas en quoi ça te fait un homme ou pas. Par contre, faut pas oublier que du coup, au niveau des carences, je pense, si c'est un vrai problème, c'est qu'à un moment, voilà, surtout dans l'alimentation moderne, on est moins dense au niveau micronutrition. Et de là à dire que tout le monde peut avoir la même alimentation très basée sur les fruits et légumes et les céréales, non, clairement non. Autant avec l'épigénétique que la génétique, que les facteurs environnementaux, l'équation du stress à chacun, je pense oui que c'est pas bon pour c'est pas bon pour tout le monde en soi. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ouais, non, j'aime beaucoup cette approche aussi où tu considères que bon, selon ce à quoi les gens sont exposés, évidemment, il y a le côté héréditaire, il y a le côté environnement, il y a le perturbateur endocrinien, il y a le côté fonction ponctuelle de la thyroïde qui peut évoluer au sein d'une même personne, il y a aussi toutes ces choses-là. Tout Et à donc, fait. partir avec des dogmes comme ça, c'est pas, ouais, c'est pas top. Et surtout, ce truc cool aussi, c'est que clairement la viande en soi, parce que Mm. euh, le côté muscle viandard, comme on en a parlé avec Zélie d'ailleurs, qui a cette connotation très masculine. Et d'ailleurs, le fait de manger, donc moi j'ai mangé de la viande jusqu'à 23 ans, à peu près 23-24 ans, et en énorme quantité, vraiment. Hein. Donc je suis pas en train de faire un reproche à qui que ce soit. Si y en a quelqu'un devait se sentir lésé ici, ce serait juste parce qu'il n'a pas compris. C'est juste, j'ai fait des choix à partir de là. Mais dans l'idée, la viande, à l'époque, pour moi, encore un peu en construction. Je ne veux pas dire qu'à 24 ans, j'étais pas adulte, mais par rapport à qui je suis maintenant, j'estime que j'étais quand même un peu un grand gamin plutôt qu'autre chose. En tout cas, par rapport à voilà, ce qu'on connaît de la vie à 24 ans, c'est quand même assez mignon. Quoi. Et Mm. dans l'idée, bah, à ce moment-là, je sais que je me sentais mieux avec l'idée d'être omnivore, de manger de la viande. Et le moment où j'ai commencé à affirmer un côté vegan, parce que j'ai été vegan un temps, c'est vrai que c'était une des remarques que je recevais. Et puis le fait d'avoir été plus musclé que la norme, parce que je faisais déjà du fitness à mon niveau, ben, ça m'a aidé quelque part pour affirmer ça. Mm. Donc, euh, est-ce que ça te va si à un moment on parle peut-être du côté muscle et virilité, parce que c'est peut-être le côté, c'est-à-dire pas, je ne vais pas dire le moins particulier, mais le moins improbable, un homme avec une certaine masse musculaire, certaines caractéristiques qui font beaucoup plus masculine, une mâchoire relativement large, le cou, voilà, cou, barbe, bon, bah, on n'est pas dans des trucs où on va débattre et dire oui, une femme peut aussi avoir une barbe. Ah, ok, c'est vrai, totalement, et puis il y a des Oui, choses qui d'ailleurs, j'ai tombé dans le Guinness des records avec la femme avec la plus grosse barbe, quelque chose comme ça. C'est particulier. Je vais juste dire ça comme ça. Mais il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de, allez, la caractéristique masculine. Et du coup, on pourrait peut-être arriver avec un côté plus viril, sans un raccourci trop violent, mal interprété ou quelque chose. Est-ce que tu aimerais peut-être passer de ce côté-là? Genre, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bien aurais sûr, toi, ouais. côté Bien sûr. muscle? Salut Guillaume. Alors du coup, pour ce truc-là, en fait, j'aimerais qu'on fasse pédale arrière et qu'on revienne au plus loin qu'on peut aller. Et Cool. en fait, j'invite tout le monde à aller sur YouTube à la fin de ce live, d'accord? Parce que je vais faire un très bref résumé, mais c'est très bien de regarder le documentaire en entier. C'est de regarder les similitudes entre l'humain, nous, Will et moi, et vous, avec les chimpanzés et les gorilles. Et les comportements sociaux qu'on a en commun avec. Et vous allez voir qu'on en a énormément. Et le premier qui me vient, c'est qu'effectivement, on voit souvent dans les caractères sexuels secondaires qu'un homme, c'est quoi un homme? Ah, ok, d'accord, deux testicules, une bite, ok. C'est quoi? Et ben, on se rend compte que quand on hypersexualise entre guillemets le truc à fond, on a quoi? On a des gens, enfin des hommes du coup grands par rapport à qui? Aux autres, très larges d'épaules, avec une énorme cage thoracique, grosse mâchoire, voilà, la barbe et tout, donc tous les caractères sexuels secondaires en fait, et les muscles en font partie, non pas parce que le muscle est potentiellement et uniquement masculin, mais parce que au niveau hormonal, le fait d'avoir plus de testostérone augmente le niveau basique de muscularité qu'on peut maintenir en fait. Et effectivement, après on a les fonctions de l'homme, donc c'est encore autre chose. Donc globalement, on pourrait
Les résumer à trois, on a pourvoir, donc aller chercher de la ressource, de la nourriture ou autre, de la calorie, comme dit Frédéric Xavier. On a protégé. Donc protéger un cercle social, ça peut être une tribu, ça peut être une meute, ça peut être une famille, ça peut être un village, ça peut être une ville, ça peut être un pays, un empire. Et procréer, pouvoir se reproduire. Voilà, les trois P. Un homme, si on le résume uniquement à ses fonctions, il y a un peu de ça. Voilà. Si on le résume, j'ai bien dit, un homme, c'est plein d'autres choses. Mais si on le résume vraiment voilà, en tant qu'animal, c'est quoi un homme? Bah, voilà, c'est la chair à canon que tu envoies faire la guerre sur le front pour défendre. C'est le gars que tu envoies à la chasse. Donc quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut, quand il y a de la fumée, voilà, peu importe. Et bah, c'est lui qui va aider l'espèce à perdurer. Voilà. Quand on prend ça et qu'on retourne du coup en arrière, on se rend compte que dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a jamais été que si on prend les choses au niveau géopolitique, si on oublie que c'est des pays, des empires, des royaumes, voilà, c'est quoi en final? Si on imagine que c'est des animaux qui attaquent les uns les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient juste de se tirer de la ressource les uns aux autres, ils essaient d'assimiler les autres, les chasser littéralement, et eux-mêmes de grossir. L'humain, c'est pareil. C'est exactement pareil, et tous les organismes d'ailleurs sur Terre, les virus, les machins, les arbres, enfin, tout est pareil à ce niveau-là. Donc, résumer l'homme juste à du muscle, moyen. Moyen quand tu vois surtout les films, enfin, même juste en parler des films, les soldats qui vont au front, ils dorment pas, ils mangent pas, ils sont sous stress. La restriction calorique, c'est souvent par période, donc tu peux pas avoir des mecs potentiellement tout le temps grands et musclés. On peut le voir notamment chez les Portugais. Les militaires du Portugal, c'est un truc de dingue. Les Français, c'est pas les plus grands du monde, c'est un truc de dingue. Donc, les Français, c'est l'histoire militaire la plus, alors déjà la plus blindée, tout court, et aussi la plus blindée en victoire. Les Européens sont très belliqueux et tout le temps anxieux et névrosés. Enfin, il suffit de voir l'histoire avec un grand H pour le voir. Est-ce que c'est pour autant que les Français sont les plus masculins? Non. Est-ce que c'est pour autant que les Portugais sont les plus masculins? Pas forcément. Les Italiens, les Germains, tout ce que tu veux. Donc, limiter un homme juste à ses muscles, non. Clairement, non. Gandhi, il était tout maigre, c'est pas pour autant que c'était pas un homme. Le nombre de samouraïs qui devaient faire 1m40 avec des talonnettes, qui étaient pourtant des hommes dans leurs principes et dans leur éthique. Donc, on en vient à d'autres choses. Effectivement, c'est quoi un homme? C'était pas des tafieux, c'était pas des tarlous, c'était pas des déchets, quoi. C'était pas des mecs qu'on pouvait dire non, c'était pas un homme. Tu pouvais pas dire non, ce mec-là, il mérite pas qu'on l'appelle un homme. Donc non, et même les acteurs avant avant que les athlètes bodybuildés ou catcheurs, en tout cas physiquement imposants, arrivent sur la scène d'Hollywood, les acteurs qui jouaient les héros n'étaient pas forcément musclés. Les premiers Superman, Ah ouais. les gars qui jouaient les Spartacus, les films de gladiateurs et autres, ils étaient athlétiques parce qu'à l'époque on bougeait beaucoup, le style de vie faisait que voilà. Est-ce que c'est pour autant qu'ils étaient bodybuildés, qu'ils étaient musclés? Non, non. Par contre, ils étaient présents physiquement, voilà. Et être un homme finalement, c'est pas juste avoir le muscle c'est limite secondaire, c'est la fonction d'eux. Mais non, pour moi un homme c'est pas forcément quelqu'un de musclé. C'est pas forcément quelqu'un de musclé, c'est quelqu'un qui est présent physiquement. Ça avant tout, il y a une présence physique déjà, une certaine aura, qui évidemment, plus t'es grand, plus t'es imposant, bah, ça aide forcément. Mais est-ce que c'est pour autant que Monsieur Olympia qui fait 1m75, donc à peu près ma taille, et qui fait 140 kilos, est plus un homme que toi ou moi? Je pense pas, non. Je pense pas. Ah, c'est hyper puissant ce que tu viens de dire, ce côté où quelque part il y a cette idée de prestance, si j'ose utiliser ce mot. Enfin, quelque part tu prends une place, mais cette place, le côté muscle finalement n'est pas forcément de ce côté-là, mais peut-être qu'il y a quelque chose au niveau. Là, je rentre sur un terrain un peu glissant, mais peut-être sur le côté hiérarchie, arbitraire ou non, mais dans le fait d'essayer d'avoir une certaine position quelque part. Et peut-être que ce rôle est quelque part, est devenu d'une certaine manière un peu plus masculin, et que c'est une manière de peut-être ici voir à certains niveaux justement hiérarchiques que je considère comme arbitraire. Je vais juste définir ce que moi je considère comme une hiérarchie naturelle. Quelqu'un d'au-dessus, pour moi, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'élever les autres. C'est un peu mon monde de bisounours. Je me dis, si quelqu'un devait être hiérarchiquement, naturellement plus élevé que les autres, c'est dans sa capacité à être capable d'aider les autres à monter avec une forme de bienveillance et tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être violent lui-même, parce qu'il ne faut pas lui faire chier pour autant, mais ma forme de hiérarchie naturelle telle que je la comprends un peu dans mon monde, ce serait celle-là. Si je parle de hiérarchie arbitraire maintenant, justement, position sociale ou ce genre de choses, bon, bah là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compliqué à utiliser au niveau statistique. Bon, on va trouver moins de femmes à un niveau de position, comme défini actuellement au niveau de la société. En pourcentage, il y aura moins de femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, donne un argument de plus sur le côté viril ou non? Je sais pas, mais j'ai peut-être l'impression, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, que le côté prendre une forme de place,
Ce qui ne veut pas dire qu'au final, c'est nous qui décidons tout, mais je dis nous parce qu'on parle entre hommes. Mais il y a ce côté qui ressort tout particulièrement et que je trouve quand même assez intéressant avec le côté aussi. Bon, moi, je fais mon yoga tous les jours, hein, j'en prends de l'autre côté là. Quand tu as parlé d'aura, que ce soit quelque chose auquel on croit ou quelque chose qu'on néglige ou quelque chose qu'on trouve aberrant ou quelque chose qui n'est pas prouvé par la science, c'est encore un autre débat, mais le côté ce qu'on dégage, pour dire ça peut-être un peu plus simplement et qui correspondra à tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté de ce côté-là qui peut être un peu plus, allez, philosophie chinoise et yang peut-être, sans dire pour autant que c'est un problème. Et du coup, l'équilibre entre l'un et l'autre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça exclut pas qu'une femme peut être une femme avec, wow, elle arrive, une prestance et tout, peu importe ce qu'elle fait si par exemple elle arrive sur scène, voilà, il y a tout le monde qui la regarde, c'est pas pour autant que, ah, tout à coup, elle est plus féminine, elle a une prestance de dingue, etc. et tout, elle prend la place et littéralement, il y a tout le monde qui a les yeux sur elle. C'est la personne du moment, c'est pas plus une femme, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a un côté, ok, c'est moi qu'on regarde, c'est moi qu'on regarde, il n'y a juste aucun doute là-dessus. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu viens d'un truc quand même qui est très, dans ce que tu as expliqué, côté très, très biologique, très clair, il y a le côté martial, violent qui peut être un petit peu plus assimilé peut-être au côté yang pour reprendre peut-être ce côté Ouais. philosophie chinoise qui est un peu plus étendu que notre vision un peu réduite comme ça de juste ce qui est mâle et puis ce qui est féminin, ce qui est femelle, pour le terme biologique. Du coup, ouais, vraiment cool comme base. Je sais pas si, je sais pas exactement jusqu'où on va aller, mais j'aime beaucoup ce début aussi. C'est pas juste le fait d'être plus musclé, mais quelque part, ça fait partie de ces caractéristiques qui nous permettent d'une certaine manière peut-être de nous imposer. Et je sais pas si c'est positif ou non, mais du coup, voilà quoi. Comment t'équilibres en gros la virilité chez un homme sans passer par quelque chose de négatif comme on voit au niveau des rives, je sais pas, acte de violence, manque de respect, ce genre de trucs. Comment tu peux être à la fois viril, respectueux, pas qu'il y ait de. Enfin, je sais pas si tu vois un peu où je veux en venir, mais les mecs qui veulent faire genre, mais qui manquent absolument toutes les bases en fait de respect par rapport à n'importe quel autre être humain, mais donc femme y compris. Comment tu ferais pour pas te planter de ce côté-là, tu vois? Franchement, c'est ultra complexe. Ou, en tout cas, c'est très vaste. Le truc que tu me donnes, mais franchement, c'est merci, c'est super cool parce que du coup, pour s'exprimer, c'est quand même plus simple que si tu me donnais juste un petit chemin au passé. Euh, franchement, forcément, il y a une influence au niveau de la culture, il y a une influence au niveau de l'environnement, et je pense que c'est le plus grand facteur dans ce genre de questions, c'est l'environnement. Au niveau de l'éducation, au niveau de ce qui se passe autour, de ce qu'on se voit, de qu'on entend. Enfin, tu le sais, un enfant, c'est une éponge. Un adolescent, c'est aussi une éponge. Et même un jeune adulte, c'est toujours une éponge. Et je pense que c'est que quand tu as 40-50 ans que l'éponge assèche un peu. Voilà. Mais pendant je pense, tout le premier tiers de ta vie, tu absorbes quand même beaucoup de choses. Et tu reproduis. Parce que, comme dit l'adage en anglais, monkey see, monkey do. Le singe voit, le singe fait, tout simplement. Même quand des fois, on ne sait pas trop pourquoi, on va répéter, on va refaire. Et ça avait été vérifié par des expériences avec des singes qui essaient d'attraper des bananes. Quand ils essaient d'attraper les bananes, on leur met un petit coup de taser. Du coup, à tous. Et du coup, à chaque fois qu'il y en avait un qui essayait d'aller en haut, on remettait un coup de taser à tous. Et à la fin, on retirait des singes, on en remettait des nouveaux. Et à chaque fois que du coup, le nouveau singe qui voulait les bananes voulait monter, tous les autres le tabassaient. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Sauf les autres, bien évidemment, parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre un coup de taser. Et au fur et à mesure, on retire tous ces singes qui savaient. À la fin, on a que des singes qui ne savent pas pourquoi il ne faut pas monter en haut. Mais le moment où ils essaient de monter en haut, ils se tabassent tous entre eux. Mais la cause, la vraie cause, ils ne savent pas en fait. Donc je pense que l'humain, c'est un peu pareil. Pourquoi dans un ascenseur, on regarde tous dans la même direction? Parce qu'on voit tout le monde, donc on se dit, bon, on va regarder par là, par exemple. C'est très rare. Moi, des fois, j'aime bien. Pour les gens comme ça. Ouais, ouais. Non, moi, des fois, j'aime bien casser les couilles. Ils sont tous en regardant dans un sens, je vais dans l'autre. Et je vois que ça en gêne. Hein. Ah bah oui, oui, clair. S'il y a des gens qui ne l'ont jamais fait dans les gens qui regardent, mais 51, putain déjà, essayez. Et juste essayez une fois. Vous allez voir, les gens vous regardez en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont sentir, genre, voilà. Et il y en a même certains qui vont se retourner avec vous. C'est très étrange. Donc oui, il y a toujours une histoire avec la présence, l'aura, tout ça. Mais tout ça, d'où ça vient? Ouais, non, je pense que c'est les cultures. Peu importe la culture, hein. Le Bushido chez les Japonais, les Berbères, les Kabyles, les Vikings, entre guillemets, c'est pas des Vikings, bon, les gens voient de ce dont on parle, je sais pas, les Lombards, ce genre de choses-là. Cette culture guerrière, où on met le guerrier, on se dit c'est quoi un guerrier, qu'est-ce qu'il nous faut comme guerrier, et du coup on se dit bon bah il va falloir qu'on sculpte le truc comme on a envie pour rentrer dans le moule. Bah, finalement je pense que quelque part c'est respect. Parce qu'un homme, bien souvent, on va le résumer à soit être un guerrier, soit être un ouvrier. Les deux. Voilà. Donc, la virilité dans ce monde-là actuel aujourd'hui, elle est très. C'est un terrain très glissant. Même moi, je ne sais pas trop
comment aborder le truc, j'ai un peu de mal. Mais dans un monde où on n'a plus besoin d'un homme pour porter des charges lourdes parce que les machines peuvent le faire, ou juste parce qu'on n'a plus besoin, qu'est-ce qu'un homme devient? Est-ce que physiquement il a besoin d'être là finalement? Est-ce qu'il a besoin d'être musclé? Est-ce qu'il a besoin d'être conditionné? Plus tant que ça. Dans un monde où les femmes peuvent faire la compétition au niveau intellectuel, parce qu'elles ont accès à l'éducation, maintenant l'éducation de l'école, bien évidemment, pas une éducation forcément plus ou mieux, en tout cas elles ont accès à la même éducation. Est-ce qu'un homme est plus intelligent ou plus adapté? Pas forcément. Des fois c'est un compétiteur, des fois c'est une tête de con, des fois il se dit bah, j'ai la flemme, et la femme au contraire n'a pas la flemme, donc bah, voilà. Dans un monde où tout le monde a les mêmes vacances, tout le monde a les mêmes horaires, donc tu n'as pas moyen de gratter. Voilà, il y en a un qui travaille 35 heures, toi t'en fais 50, donc forcément au bout d'un moment tu es plus productif, à part chez les entrepreneurs bien sûr, mais dans un monde où majoritairement on est tous salariés. Voilà. Donc dans le monde actuel, être un homme viril, je pense que ça se résume surtout à la confiance en soi et l'amour de soi, c'est-à-dire être en phase déjà et en paix entre guillemets avec ce qu'on est et ce qu'on n'est pas surtout. Je vais faire 1m76. Moi, j'aurais bien voulu faire 1m90. Ouais, Même ouais. 1m90. Bah, tant pis. Comme disait Coluche, au moins, l'important, c'est que tu as les pieds qui touchent par terre. Tu vois. J'aurais bien voulu, moi, faire champion de bodybuilding et être ultra musclé, gagner des coupes et des titres et tout. Bah non, parce que j'ai pas envie de me doper, en fait. Tant pis. Bah, je ferai sûrement jamais 90 kilos sec. Est-ce que c'est pour autant que je suis moins un homme? Je sais pas. J'ai fait du sport de combat pendant du coup 8 ans en art martial. C'était du taijitsu, donc plutôt violent, machin. Il y avait du karaté Kunshikai, un espèce de sambo commando, lutte gréco-romaine, tout ça, voilà. J'aurais bien voulu moi devenir pro et voilà. Ah, ça n'existait pas en France. Tu ne peux pas devenir pro de taijitsu en France. Tant pis. J'ai fait un peu de boxe anglaise avec des potes. J'aurais bien voulu moi aussi faire Mike Tyson et mettre des pains et payer des millions pour mettre des pains. Bon, bah tant pis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce qu'au final, c'est pas fait pour moi. Et même au final, je me dis, si vraiment j'avais eu la possibilité, on m'a dit, tiens, prends la porte et tu vas. Je sais pas si je l'aurais fait au final. Et tu vois, par exemple, c'est pareil. Tu as eu ton expérience avec les compétitions de body, tu as touché à des produits, tu t'es entraîné des fois comme une bête. Est-ce que c'est pour autant que là-dessus, maintenant, tu es encore dans cet esprit-là? Non, tu as grandi, tu as évolué, tu es parti dans une direction un peu différente, tu vois. Est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire que t'es, non, oui, t'es une tafiole, vas-y, t'as la flemme de t'entraîner, vas-y, t'as arrêté les produits? Je pense pas. Au contraire, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait parce que je pense que surtout aujourd'hui avec Instagram, les réseaux sociaux, les Hollywood, hein, euh, ça va très vite de faire de la bigorexie ou le truc là où tu te perçois mal par rapport aux autres. Tu Ouais. te dis maigre, tu te dis, ouais, je suis trop gras, trop sec par rapport aux autres. Les filles, c'est j'ai pas assez de cul, j'ai pas assez de seins, j'ai pas le visage assez, enfin, je sais même pas en fait. Mais enfin, bref, voilà. Donc, avant tout, confiance en soi, savoir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas et s'accepter tel qu'on est. Tout en sachant qu'on a une marge de progression, une marge de responsabilité. C'est le mot responsabilité par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire que si tu es gras, je suis désolé, hein, je vais peut-être en blesser certains, mais si tu es obèse, que tu manges de la malbouffe, que tu ne bouges pas ton cul, que tu as du mal à dormir, tu fais de l'apnée du sommeil, et du coup, parce que tu dors moins, tu as encore plus faim, il y a un moment, pose-toi les bonnes questions. Voilà. Quand tu es tout maigre, tu es rachitique, tu te sens mal, tu montais des escaliers, ça t'essouffle, tu as du mal à porter des sacs de course, tu as du mal même à faire le ménage pour déplacer des meubles, et la vie c'est de la merde, et les gens te bousculent et tu as mal partout et autres, bah, pose-toi les bonnes questions aussi, tu vois. Et je pense que ça s'adapte aux deux sexes, aux hommes comme aux femmes. C'est qu'à un moment, tu as ta part de responsabilité dans l'équation qui est ta vie, entre guillemets. Et la virilité, je pense que quelque part, c'est assumer ton rôle d'homme, mais le rôle d'homme d'aujourd'hui, c'est celui qu'on se donne. C'est plus celui que la société nous impose. Parce que les guerres, il y en a encore des guerres. Hein. Tu fais 4 heures d'avion en Ukraine, tu as une guerre actuellement en Europe. Tu fais 4 heures d'avion en Afrique, tu arrives au Mali, il y a la guerre aussi là-bas. Tu as des cannibales et voilà. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on a besoin de guerriers comme avant? Et on va tous au front? Pas vraiment. Est-ce que c'est pour autant qu'on a besoin d'ouvriers non-stop et tout, qui sont dans les entrepôts, les usines et autres, et qui charbonnent à 60 heures par semaine, qui sont dans les mines et autres? Bah, malheureusement, il y en a encore dans beaucoup de pays, mais nous, là, actuellement, non. Nous, on a le luxe, c'est un luxe de pouvoir s'arrêter 2 secondes et pouvoir se poser des questions sur ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et tant qu'à faire, autant en profiter, en fait. Putain, c'est beau. Non, mais ça, c'est franchement trop beau parce que, imagine, le résumé, si tout le monde arrive à comprendre ça, genre à un moment, les gars, vous voulez vraiment savoir qui vous êtes, bah, prenez le temps de vous poser la question. Prenez le temps d'être vous, seul avec vous-même. Prenez le temps d'être autant bienveillant avec vous-même dans votre propre évolution pour ensuite pouvoir justement dégager quelque chose. Parce que quelqu'un qui fait justement, comme tu as dit, je sais plus le résumé de ta phrase en anglais, mais en gros, les singes qui recopient juste ce qui se passe,
Bon, bah, finalement, qu'est-ce qu'ils ont eu comme temps, eux, ou comme possibilité, ou si c'est une espèce différente, hein, mais voilà, pour justement se développer et ensuite laisser quelque chose se dégager. C'est trop cool. Ça, je vais me permettre de dire un truc, mais t'as ce côté, ok, il y a le côté qui fait un peu guerrier, art martial, la barbe, le cou, la musculation, tout ça. Très sûr de toi. Ouais, voilà. Mais t'es extrêmement calme et je te sens extrêmement respectueux. Est-ce que c'est plus facile pour toi d'être calme et respectueux, sachant que, c'est un terme très fort que je vais utiliser, sachant que tu peux être violent. Tu peux, tu as le Oui. potentiel. Tu peux combattre, voilà. Tu peux être violent et choisir de ne pas l'être. Donc t'es pas en gros comme d'autres qui disent ah je suis gentil. Non, t'es juste, en fait t'es juste soumis. Et là c'est moi qui fais le gars un peu violent justement. Ouais. Mais les personnes qui sont pas capables de se défendre sont pas en train de dire oh c'est bon t'as convaincu Zélie, on peut arrêter le live, c'est tout bon. Zélie est là. Non mais ça passe parce que ouais. Zélie je suis trop content que tu sois là, merci, c'est trop cool. Salut Zélie. Mais au passage, voilà, qu'est-ce qui fait que tu es aussi calme et tu montres ce respect-là, alors que je pense que, franchement, tu dois avoir des remarques. Bon, ben, tout va vite hein, sur Instagram, donc ouais, peut-être tu passes pour un macho, pour certains cas, peut-être tu passes pour quelqu'un d'irrespectueux, peut-être tu passes pour justement ces choses que j'ai pas l'impression que tu as. Je te connais pas si bien que ça, on a beaucoup échangé, j'ai senti beaucoup de respect jusqu'à maintenant. Je me suis dit, là, au feeling, moi j'ai aucun problème, go pour un live, on verra ce qui se passe. Pour le moment, que du magnifique. Maintenant, ce que j'aimerais juste, c'est te faire mettre encore un peu plus les deux pieds dans le plat. Pourquoi tu es respectueux, pourquoi tu es calme, alors que avec tous ces côtés-là, on pourrait se dire, putain, lui, faut pas lui faire chier, mais en même temps, ouais, voilà, il doit être un peu violent, il doit manquer de respect à quelques personnes, qu'est-ce qu'il va chercher un peu, etc. Qu'est-ce qui fait que t'es pas comme ça? Ou que t'es comme ça, vas-y, si t'as envie d'en parler. Bah, déjà, il y a mon éducation. Moi, on m'a toujours appris, tu frappes si t'as pas le choix. Si t'as encore le choix, tu évites. Ok. Après, c'est aussi les arts martiaux, parce que les arts martiaux, le premier truc qu'on te dit, parce que, alors, attends, machine arrière, moi, à la base, je suis très colérique. Ok. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et quand je m'énerve, j'ai une colère qui est très violente physiquement. Ok. C'est-à-dire que certaines personnes ont une colère froide et posée, ils vont juste te dire les choses calmement, mais ils vont être énervés. C'est au niveau de l'énergie, tu sais que ça change. Il y en a, ça va être un peu plus, je sais pas, écrit, voilà. Moi, j'insulte et je frappe. Ok. Voilà. Mais je frappe pas forcément les gens, je frappe des trucs autour. J'ai déjà fait des trous dans les murs, j'ai déjà, voilà, comme quelqu'un qui s'énerve, voilà. Mais du coup, ça, c'est comme ça que moi, je m'énerve. Et en fait, le fait d'exploser comme ça, souvent, c'est pas moi qui décide en mode, comment dire, enfant gâté, enfant bourré, là, comment on appelle ça, enfant tyran, je crois. J'ai pas ce que je veux, donc je m'énerve. Et du coup, je casse tout. Non, ça n'a jamais été comme ça. C'est que moi, le trigger, le truc qui me, tu vois, c'est les injustices, moi ou aux autres. Et donc, en fait, très petit, je me suis rendu compte que, ouais, une injustice, un truc qui passe pas, machin, et c'est là qu'en fait je pète. Un jour que j'avais 8 ans, il y a un gamin qui a traité une amie grosse, alors qu'elle n'était pas grosse, et a détesté qu'on la trouve grosse. C'était juste avec les joufflus, puis on était gamins, enfin, tout le monde est joufflu, même moi, regarde, j'ai encore des trucs là, enfin, voilà. Et moi, il m'a traité de gorille parce que j'aimais bien grimper à des trucs un peu partout, je grimpais dans les arbres, je courais partout, voilà. Je l'ai attrapé, je l'ai poussé, et il s'est éclaté les trois dents de devant. Voilà. Donc, commission disciplinaire, on a dit, mes parents, ouais, votre enfant c'est un sauvage, machin truc, du coup, on m'a mis aux arts martiaux. Et le premier truc qu'on m'a appris aux arts martiaux, c'est justement le respect. Tu parles pas quand le prof est là, tu restes bien en position, tu sais, à genoux. J'ai oublié le nom, c'est la position beau, je crois, dos, je sais plus. Enfin, tu vois, les mains Ouais, ouais. sur les côtés, voilà, tête droite, tu te tiens droit, voilà. Discipliné, tu écoutes, tu mets le travail en avant, tu aides ton prochain, tu restes zen quand on essaie de te provoquer, tout ça. Et en fait, vraiment trouver une figure de modèle dans le professeur que j'avais, qui était un professeur ceinture noire avec 4 dan, qui partait des fois en stage pendant 3 semaines en Thaïlande ou au Japon, dans les montagnes, qui revenait, il nous montrait des trucs, pétait des plombs. Et d'ailleurs, ce mec-là, qui s'appelle Pierrick, que j'espère qu'il va très bien, il faisait 1m61, je crois. On l'attaquait à 6, il nous démolissait. Pour revenir à cette histoire de quand t'es grand, t'es un mec, quand t'es balèze, voilà, t'es un mec, voilà. T'avais un mec d'1m60 qui nous maravait la bouche. Qui nous maravait la bouche. Il m'a fait saigner. Il m'a fait saigner, il m'a mis des coups au foie, je suis tombé par terre plein de fois à cause de ce mec-là. Il fait 1m61, on était à 6 sur lui. Voilà. Donc voilà, petite parenthèse. Du coup, c'est venu de ça parce qu'en fait, quand j'étais petit, je ne contrôlais rien.
J'ai déjà, alors, petite liste non exhaustive, j'ai mis KO plusieurs fois des mecs, vrai KO. Hein. Oui, c'est ça, Seiza. Bravo Mathieu, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Euh, ouais, j'ai cassé 2 clavicules, je crois. J'ai fissuré une côte. J'ai fait une entorse au poignet, cheville. Quand j'étais au collège, j'étais dans un collège de cité. Donc excusez-moi si je fais en brusquer certains, mais en fait j'étais l'un des rares blancs. Voilà. On m'attaquait parce que dans leur tête, être blanc c'était forcément être riche et fragile. Donc il y a déjà eu des fois où je me battais tout seul contre 4, 5, 6, 7, 8, juste parce que j'étais blanc, et qui se disaient bah, ça va être marrant de le tabasser. Et donc il y a déjà eu des fois où là je mettais des coups et j'ai vu ce que je pouvais faire en fait. En sachant que bien souvent j'étais plus petit et surtout plus léger. Parce que j'ai fait 40 kilos pendant 3 ans pendant mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai la taille, mais je restais à 40 kilos. Donc voilà. Et même dans la rue, les rares fois où j'ai dû me battre dans la rue, bah, en fait, je voyais que les gens caissaient très bien. Je mettais des pains, les gars, ils étaient ébranlés en fait. Donc, il y a un moment, je me dis, je veux pas te remettre la justice. Et jusqu'à présent, j'ai un casier judiciaire vierge, donc bien. Et en même temps, je me dis, c'est pas forcément la réponse parce que derrière, je risque plus en fait que eux. Ouais. Voilà. Donc, tant qu'on peut éviter, on évite. Par contre, quand on y va, on y va. Et je sais que je peux péter des poignets, surtout maintenant avec ma force. Je peux péter des poignets. Je peux étrangler très facilement en lutte, j'étais très bon. Donc, étrangler et faire des clés et disloquer des articulations, ça va très très vite. Donc, quand tu sais que tu as ça, ce pouvoir, t'es zen. Tu te sens Ouais. pas en danger. Tu as vraiment l'impression de, tu vois, de voir. Tu vois, non, zen, tu veux te battre. T'es sûr? Bon, bah, ok, viens. Tu vois? Alors là, C'est plus dans cette dynamique que je suis là aujourd'hui. Et en fait, très vite, sur ce côté-là, j'ai évolué parce que toutes ces pressions et ce stress que j'avais, j'ai pu les évacuer grâce à la musculation, en fait, qui me servait de défouloir. C'est aussi pour ça, je pense que pendant très longtemps, j'ai pu enchaîner des séances qui n'étaient pas normales au niveau de l'intensité, au niveau du volume, tout ça. C'est juste ouais. qu'en fait, entre guillemets, c'est surplus. Surplus que j'ai moins, ou alors que je canalise mieux maintenant. Je ne sais pas si, peut-être un peu des deux. Du coup, j'ai l'impression que je peux m'entraîner moins dur, mais avoir plus de résultats. C'est assez bizarre. En même temps, ça vient avec le temps aussi, c'est l'expérience. Tu apprends à mieux te pousser, tu apprends à plus recruter de fibres musculaires. Ton cerveau se peaufine, tes synapses aussi. Enfin bref, il y a tout un phénomène, mais j'ai l'impression, voilà, ça fait 8 ans que je m'entraîne, je suis sur ma 9e année. J'ai que 25 ans, je suis sur les 26 ans, et pourtant j'ai l'impression d'être un peu plus vieux, entre guillemets, plus posé, tu vois, plus, tu vois. Et moi, ça me va en fait. C'est pas que je suis plus lourd, c'est pas que je suis plus ramolli, c'est juste que de la flemme, quoi, en fait. Tu fais du bruit, tu me saoules, vas-y, dégage, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller les frapper pour me protéger de ce genre de personnes. Je mets les écouteurs, tu vois, ou voilà. Quelque part, c'est pas mon problème, tu vois. J'ai appris à me dissocier, à ne pas me sentir attaqué moi en tant que personne. C'est plutôt souvent l'image qui se font de moi-même, en fait. Ouais, ok. Ouais. Tu vois, des fois, je porte, tu vois, je le vois pas, je porte un violonnière, tu vois. Yes. Il y en a qui me disent que je suis un suprémaciste blanc parce que j'en ai un. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, 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 bien sûr, oui. Et comme les gars là qui ont dit que maintenant le Black Zoom, c'est les 3 triangles entremêlés, entrelacés, maintenant c'est un peu un symbole néo-nazi. Tu vas juste sur la page Wikipédia, tu regardes ce que ça signifie et tu te tais en fait. Voilà, tu te tais. Euh, voilà. Donc non, moi je me sens pas forcément. T'es zen en fait, tu vois, c'est comme toi, tu fais ton yoga, tu fais tes trucs de, je sais pas si c'est du breakdance ou des figures de aerial style, je sais plus. Mais voilà, tu fais tes trucs et si quelqu'un te critique et te dit ouais mais t'es sec, t'es faible et tout, t'as pas de muscles, bah, le gars, tu lui dis, bah, va suivre les mecs qui font Olympia, Arnold Classic et je ne sais quoi, et laisse-moi tranquille, en fait. Tu vois. Et après, pour l'écouter un peu plus, tout ce qui est pas violence, le truc, voilà, Fast and Furious, muscles et gros flingues et machin, moi, on m'a déjà fait chier aussi parce que euh, l'image que je renvoie, et je pense que c'est aussi à cause de l'énergie, c'est qu'ils se disent que, alors c'est surtout les gays, et s'il y a des gays qui regardent, je m'en fiche, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a certaines autres communautés, n'est-ce pas, qui manquent de respect. Donc, bon, pour chaque personne, hein, c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est eux. Mais oui, on m'a déjà proposé des fois des trucs bizarres, des machins, ou du porno, ou des plans cam, ou des trucs, Ok. voilà. Il y a des mecs, mais j'ai encore les mails, j'ai encore la capture d'écran. Il y avait un gars, il était plus il voulait faire sa première fois avec moi. Et je lui dis non. Et il me dit dépêche-toi, sinon je te pirate et je trouve ton adresse IP et je viens de voir. Si je te dis, enfin oui, il y a des fous partout. De toute façon, c'est ça le truc aussi avec les réseaux sociaux, c'est que c'est magnifique. Ça permet les rencontres comme toi et moi, par exemple. Les gens dans le live et tout, là, dans le chat. Mais il y a aussi les fous furieux un peu partout, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Ok. Eh ben.
Ouais, je me demandais si c'était un sujet qu'on allait pouvoir se permettre d'aborder ou non, parce qu'il y a un côté qui fait partie de l'éducation de quasiment tous les jeunes garçons, pour dire ça comme ça. Mm. Je parle clairement de la culture du porno, en fait. Donc, je sais pas du tout Ouais. si c'est un truc qu'on peut aborder sans avoir de soucis ou si on va avoir des problèmes avec Instagram. Je pense pas, mais dans l'idée, il y a pas mal de soucis aussi. D'ailleurs, ça commence à sortir avec des vidéos très claires sur YouTube qui expliquent que un problème dans l'éducation sexuelle des hommes qui pensent que ça doit se passer comme dans les pornos, où en gros, c'est littéralement une, je sais pas comment dire, bah, une philosophie de merde. Déjà, philosophie, c'est un trop gros terme pour ça. Concrètement, là, il y a tout du côté manque de respect, mauvaise manière d'exprimer une sorte de virilité ou autre. Et puis, il y a ce problème aussi avec l'absence de consentement ou le côté, Ouais. il y a quelque chose qui dit, ah, arrête, entre guillemets, je vais pas faire des imitations ou autre, c'est soit le gars, il augmente intensité entre guillemets, soit il ignore. Et il y a vraiment des stats là-dessus, quoi. Et ça fait partie de l'éducation. Et on se dit du coup, après, mais comment ça se passe finalement dans un couple quand un homme, une femme, ils comprennent pas finalement pourquoi il y a ce décalage, pourquoi il y a ce manque de respect, pourquoi il y a parce qu'en fait, il y a tout ça qui rentre, qui fait partie de l'éducation et à un niveau qui est beaucoup trop puissant et qui est beaucoup trop tôt en fait aussi. Et donc je suis clairement, c'est quelque chose que j'assume, bien sûr. J'ai regardé aussi mon porno à l'époque et tout. Bon, bah voilà, j'étais jeune, j'assume ça. Par contre, c'est hyper dur d'en parler. Et dans le côté virilité, finalement, bah, qu'est-ce qu'on a comme modèle? Bah, si on a ça, on a ça. Parce que voilà, un petit jeune entre 15 et 18 ans, bien sûr, sa libido, il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Et puis, il doit se défouler d'une certaine manière. Et puis, voilà. Mais je ne savais pas si c'était un sujet que tu voulais aborder ou on passe à autre chose. C'est complètement égal. Mais Non, t'inquiète pas, on peut aborder ça. Je pense que ça fait partie des tares que l'on peut attribuer à nos instincts primaires. Euh, Ça a coupé, non? moi, je t'entends toujours. Ok, d'accord. Yes. Oui, donc c'est quelque chose, je pense, qu'on peut attribuer à nos tares primaires d'animaux. Voilà. On est, surtout les hommes, on est lâches. Si on peut éviter la douleur, on le fait. Si on peut se baffrer dans le plaisir et la luxure, on le fait. Donc après, c'est aussi, si on prend les religions, par exemple, la religion chrétienne, ça fait par exemple les 7 péchés capitaux. On a la paresse, la gloutonie, la luxure, la fierté, ce genre de choses-là. Et Je t'entends ça a toujours. bugué. Ouais, Non, c'est bon. il y a eu un mini freeze, mais tu étais sur ouais, les péchés, Ok, la chrétienté, voilà. Vas-y, continue. ok, super. Ouais, donc je pense que nous aussi, en fait, à l'heure actuelle, on pourrait résumer ça par exemple avec les jeux. Enfin, les jeux d'argent, les paris, les jeux vidéo tout court d'ailleurs, les trucs comme ça, l'alcoolisme, les drogues, dures, douces, machin, même les trucs aux médicaments, là, apparemment tu peux prendre des trucs, tu t'es prends en surdose et ça te défonce. Et évidemment, tout ce qui est autour du sexe, donc les applications rencontres comme ça, tu veux quelqu'un de toi, voilà. Tu vas regarder un truc, trois mecs, une meuf, je sais pas le bordel, enfin voilà. Trois clics, voilà. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que c'est ce problème de disponibilité et d'accessibilité qui fait qu'on est vachement biaisé aujourd'hui. Parce que clairement, on n'a jamais, je pense, été aussi décadent. Et les rares fois où on l'a été peut-être dans l'histoire de l'humanité, on peut citer Pompéi par exemple, ils se sont pris un volcan sur la gueule. Et on peut citer l'Empire romain, t'as les Vandales qui leur sont passés dessus. Parce que justement, trop dans ce genre de choses-là, ils ont oublié les essentiels qui étaient quand même de se rattacher à quelque chose, une idée, ça peut être une patrie, ça peut être une nation, ça peut être une philosophie, ça peut être. Voilà. Et donc, oublier la base. La base qui est quand même d'être dans un environnement sécuritaire, mais sain, Hmm. sur partout, mon corps, esprit, émotion, voilà, tout ça, pour tout le monde. Et je pense que ça s'est perdu, et là, actuellement, c'est en train de se perdre. J'ai pas envie de faire vieux con, mais depuis quand les gamines à 14 ans elles peuvent faire un SMIC juste en postant des photos nues d'elles sur Internet? Depuis quand c'est normal? Depuis quand, en 3 clics, tu peux voir des trucs que tu n'aurais jamais pensé à les faire, et qui du coup, tu te retrouves avec des collégiennes et des lycéennes qui font des fêtes collectives de leur établissement scolaire. C'est pas normal, c'est pas normal, et nous, les hommes, on est responsables. Les hommes avec un grand H. Pourquoi? Parce que si les pères étaient plus stricts et éduquaient mieux les enfants, et laissaient moins papa gouvernement faire ce qu'ils veulent avec à l'école, et donc les profs, et donc tout ce qui va autour, en fait, et évidemment les médias, on n'aurait pas ce problème-là. Et donc je pense que quelque part, il y a certains hommes, je ne pense pas que ça soit la faute des femmes forcément, mais il y a certains hommes, je pense, qui ont fait dans leur devoir plutôt paternel, quelque part, qui est de cadrer, mettre un cadre. Voilà, tu as le droit d'évoluer là-dedans, tu dépasses,
une claque, un rappel à l'ordre, une punition, quelque chose qui fait que un rappel à l'ordre, quelque chose qui te fait comprendre que là, ça c'est off limite. Pourquoi c'est off limite? On peut en parler, on peut en discuter. On peut dire que c'est immoral, on peut dire que ce n'est pas normal, on peut dire que c'est même malsain, on peut dire que c'est dangereux. Mais dans tous les cas, c'est off limite. Tu ne vas pas là-bas. Tu vois, comme l'autre là, dans le Roi Lion là. Tout ça, c'est à toi. Mais le petit point sombre là, tu vas pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ah, bah du coup, je vais y aller. Tu vois, bah, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Mufasa, là, pour tous les gens qui ont vu le Roi Lion? Il est arrivé, et hop, il a attrapé, il l'a puni, il lui a bien fait comprendre qu'il a fait de la merde, et il a fait en sorte qu'il ne recommence pas. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Et je pense que là, quelque part, il y a une espèce de, je sais pas, un vide, quelque part, d'éducation qui a fait que là, maintenant, c'est de la débauche. C'est de la débauche pure et simple, et on n'a pas réagi. Et là, actuellement, on réagit, entre guillemets, plus ou moins trop tard, parce que le problème, c'est que au niveau des labels, au niveau de la politique, le fait que ça soit politisé maintenant, et que ça soit associé à des mœurs considérées progressistes, comment tu fais pour tout démêler, sans passer pour un vieux con, sans passer pour un mec qui veut, comment ils appellent ça, là, du mansplaining, je crois, enfin bref, tu sais mieux que les autres parce que bah, t'es un homme, et comment tu fais aussi pour ne heurter personne maintenant? Comment? C'est mort en fait, c'est mort. Il faut éviter, c'est la prévention avant tout, tu vois. Donc je pense que oui, non, c'est pas normal. Et puis, de toute manière, oui, effectivement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a vu le truc, je sais pas, attends, je peux remonter. Voilà, c'est soit point GLT, c'est exactement ça, très bonne intervention. Dopamine et besoin de validation constante, c'est totalement ça. Et forcément, si tu as ta dose de dopamine qui à la base est associée à la récompense, donc tu vas chercher la récompense. Par exemple, tu veux manger, bah, tu vas chasser. Tu n'auras pas ta dose de dopamine avant que tu aies chopé ce que tu as envie de chasser, ou il faut trouver des fruits, ou voilà. Donc bah là, maintenant, 3 clics, tu as ta dose de dopamine. Uber Eats, tu as ta dose de dopamine. Netflix, tu as ta dose de dopamine. Jeux vidéo, je prends mon téléphone, là, je peux jouer à n'importe quoi. Sur un téléphone, qui est fait à la base, c'est pour appeler, etc., etc., etc. Et les exemples comme ça, on peut en citer plein, 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 plein. Et je pense que actuellement, ça a totalement déshumanisé nos rapports, et ça nous a complètement débranché littéralement de ce qui est normal. Et ce qui est normal, c'est ce qui est naturel. Et là, actuellement, il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles. Totalement. On peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité. On compare avec n'importe quelle autre époque. Je pense pas qu'on ait été autant. Je pense pas que ça a été autant facile de merder, entre guillemets, que là maintenant. Ah ouais. Donc voilà. Et oui, effectivement, Narablou, on croit être heureux avec cette décadence, mais en fait, on se perd, on s'éloigne de l'essentiel, l'amour avec un grand A. Quelque part, c'est ça, en fait. C'est ça, parce que tu te drogues littéralement le cerveau pour oublier la vie de merde que tu as. L'exemple le plus probant que je peux donner pour les hommes, notamment, c'est Dan Bilzerian. Ce mec-là, ah oui, putain, et ce mec-là, c'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire que le mec a gagné sa fortune grâce à papa qui était joueur de poker et qui a fait des trucs pas très légaux. Le mec, il est entouré non-stop de femmes qui sont considérées sur une échelle de beauté à 10 sur 10, donc les plus belles femmes du monde, qui les prostituent d'ailleurs, parce qu'elles viennent pas gratuitement, il les paye. Gros flingue, gros muscle, le gars il ramollit, puis ça se voit qu'il prend des produits. Le soleil, la fête, l'alcool, les sensations fortes, le jet ski, le truc, le matin. Mais t'imagines la surcharge de dopamine qu'il doit se taper tous les jours. Comment il doit avoir une vie de merde, le mec? Comment il doit avoir une vie de merde? Moi, j'ai écrit un e-book récemment avec Jordan, quand je vois que j'ai vendu un e-book, je suis trop content. Je me dis, waouh, un nouveau témoignage, une nouvelle personne qui va pouvoir lire le truc, qui va pouvoir me donner une critique constructive, de l'argent bien évidemment, c'est cool, je vais pouvoir payer mes courses. Et puis, tu vois, tu vois, tu connais, t'as écrit des livres aussi, tu connais, tu vois. Imagine tous les jours, comme ça. Mais tu vas où après? Tu vas où? Tu t'es frappé jusqu'à l'os, tu vois, enfin, il n'y a plus rien après. Donc oui, c'est vide. C'est une certaine vacuité, je trouve, et c'est le piège. C'est le piège parce qu'on t'emballe dans un joli paquet cadeau. Et le porno en fait partie, bien évidemment. Mais quand tu regardes là juste les dessous de comment le porno est produit, bon, il y a deux commentaires là récemment sur Jackie et Michel, par exemple, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les interventions du directeur pour se défendre et d'un gars au téléphone qui ne savait pas qu'il était enregistré. Tu rigoles. Tu rigoles. Et il y avait l'affaire aussi avec Pornhub, une pétition d'ailleurs que j'ai signée, que j'ai repartagée partout, par rapport au trafic d'enfants et d'adolescentes en bas âge, pour filmer des trucs de la pédophilie, des trucs, comment on appelle ça, du pédocontenu, je crois, qui est sur Pornhub et que tu peux trouver. Tu Google, tu tapes et voilà. Alors que c'est interdit. Et que ça fait plus
du coup, j'avais lu le truc, ça fait plus de 8 ans que la personne, c'est une femme qui avait commencé la pétition Fait pression. Les gens s'en foutent, et c'est que quand c'est devenu vachement gros, qu'il y a plus de 5 millions de signatures, que là, les médias s'en sont emparés, que les gens disent ah, c'est pas bien, nanana, nanana. Ça fait 8 ans que tu sais. Ça fait 8 ans que tu sais. Donc, tu vois, il y a tout ce truc-là vachement malsain que tu peux cristalliser dans un seul truc, et c'est le porno. C'est le porno et son industrie, tout simplement. Voilà. Et c'est mon avis, bien évidemment. Ah ouais. Voilà. Paix et amour, on est sur Instagram, zen, truc. Voilà. Non, mais vraiment, si je partais qui que ce soit, je sais que je peux être vachement cash. Voilà. Bon, bah ouais, merci d'avoir osé simplement aborder le sujet. C'est un sujet, il y a beaucoup de personnes qui osent même pas mettre un début d'orteil. Et là, on a mis les deux pieds dans le plat, on a sauté dedans pendant 10 minutes, c'était parfait. Donc merci pour ça. Et je profite de rebondir sur un commentaire de Zélique pour qu'on est encore dans le sujet. Il y a aussi du coup, le problème côté physique dans le porno. Les acteurs sont justement choisis selon les critères type de beauté, de taille et stéréotypes. Carrément, c'est tout fait pour justement encore plus faire ouais, bah, grossir tout ce qui est à la base de tout ça, quoi. Puis là, je suis plus du tout à jour sur les commentaires, donc je sais pas si. Ah, bah, Zélie, encore un. Il y a de plus en plus de réseaux d'organisation de prostitution avec des filles de plus en plus jeunes. Ouais, 13 ans, ok. Grâce, ouais. Je vais me permettre de remplacer ça par à cause des réseaux sociaux, auxquels s'ajoutent les drogues, etc. Ouais. Ouais, bah putain. Mm. Ouais, gauche. Bon, bah, finalement, c'est bien en mettant les pieds dans le plat, on a la possibilité d'aborder des sujets aussi. Voilà, je serais pas allé dans ce genre de détails spontanément, mais finalement, je suis content, malgré la gravité du truc, qu'on aborde ça, parce que finalement, j'ai une certaine visibilité aujourd'hui et je suis content d'être arrivé à ce stade d'une certaine manière, mais aussi, du coup, j'ai une responsabilité par rapport à ce que je peux partager ou ce qui peut être mis en avant. Et je suis content de pouvoir me dire, ok, je vais pouvoir laisser ça sur mon compte et ça peut être vu par ceux qui ont envie de voir ça, de se faire leur avis aussi, mais aussi d'avoir un bon coup à un moment où peut-être des trucs qu'ils n'ont même pas entendus une seule fois, se dire, ok, là c'est vraiment bien de la merde, il y a clairement des trucs à faire et en tout cas, clairement, il faut d'abord prendre conscience des choses avant de pouvoir prendre quoi que ce soit comme responsabilité. Et ouais, juste un grand merci pour ce partage. Après, comme tu as dit, hein, je te remercie aussi pour tout ce que tu as dit tout de suite. Tu as dit, ok, c'est ma responsabilité, c'est moi, c'est ce que je pense et tout. Merci pour ça. Moi, je t'ai donné la possibilité d'être là pendant ce live. Et puis, c'est pas juste ça, finalement, c'est un partage. Et les deux on apprend beaucoup, je pense, l'un de l'autre. Mais merci pour ce. Ouais, t'as plus mis les pieds dans le plat avec une facilité que quasiment toutes les personnes avec qui j'ai pu faire des lives. Et c'est pas une critique vis-à-vis des lives précédents, mais cool, vraiment cool. Je sais pas où on va sur les quelques minutes qui restent. J'avais pensé environ à 1 heure. Je sais pas trop si tu as des trucs comme ça qui t'arrivent, que tu as envie de mentionner, si tu veux qu'on réponde aux commentaires. Je pense qu'on a été assez intense dans le contenu. Là, peut-être qu'on peut prendre un moment d'échange. C'est une suggestion, pas une obligation. Comme tu veux, franchement, moi j'avais une dernière petite idée, Vas-y. c'était par rapport à la chose dont toi tu as parlé en tout début de live, c'était par rapport au fait que l'homme, il y a une certaine notion de sacrifice. Ok. Et en fait, je trouve ça très vrai parce que quelque part, nous les hommes, on est toujours en train de se demander pourquoi on peut se sacrifier. C'est littéralement la question que tous les hommes se posent quand ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Quelque part, il y a toujours cette notion de faire le bien autour de moi, comment est-ce que je peux me sacrifier, entre guillemets, pour le plus grand bien. Le plus grand bien, évidemment, ça peut être la famille, le groupe, village, ville, etc. etc. Et, euh, et c'est quelque chose que, effectivement, quand tu dis c'est quoi un homme, finalement, c'est quelqu'un qui fait le plus possible de bien à son groupe. Et quelque part, quand tu retrouves le trajet de beaucoup de personnes à succès, à toutes les époques, Ok. peu importe les choses horribles qu'ils auraient pu faire, il y a toujours finalement cette histoire de la fin justifier les moyens où c'est pour eux, ce que j'aime, globalement. Euh, on peut prendre par exemple un truc tout bête, même si c'est pas forcément historiquement possible, dans la série Viking, Ragnar. Ragnar, pourquoi il devient roi? Il devient roi parce que les autres autour de lui font de la merde et finalement il a été littéralement forcé pour corriger les actions des uns et des autres et de faire les choses plus globalement mieux pour les uns et les autres autour de lui. On peut parler aussi de cette discipline qui est juste incroyable chez les personnes asiatiques, notamment chez les Japonais. Alors je parle surtout des Japonais parce que euh, c'est ce que je connais le mieux grâce à ma pratique des arts martiaux, mais je pense que niveau chinois, Philippines et Thaïlande, ça doit être un peu pareil. Et il y a quand même des Japonais qui sont restés 40 ans dans la forêt, à croire que la Seconde Guerre mondiale continuait. Et malgré les appels de leurs officiers qui leur disaient rentre, c'est bon, on a fini, ils disaient non, c'est de la trahison, ou non, c'est des espions, c'est un piège.
Et les mecs tenaient leur poste dans la forêt. Ok. Et on peut parler aussi de ces espèces d'actes héroïques, je trouve, dans l'histoire. Hein. On a eu par exemple le Berserker à Stamford Bridge, quand les Anglais ont complètement déferlé sur les Danois, euh, qui étaient acculés. Il y a un mec qui s'est tenu sur un pont, à 1 contre 40, il les a tenus juste assez longtemps pour que l'armée des Scandinaves, qui s'est quand même fait battre, puisse se regrouper et faire front. Et ils n'ont pas réussi à le faire tomber avant de réussir à passer sous le pont et de l'avoir par en dessous, en fait. Même chose avec les 300, qui a été d'ailleurs une adaptation cinématographique et en BD. 300 Spartiates contre des millions et des millions de Perses. Alors évidemment, ça a été romanisé, romantisé, je sais plus. Romanisé, c'était pas mal par rapport à la comparaison de l'époque. Ouais. Mais oui, du coup, voilà, ils n'étaient pas. Pardon, c'était la batterie. Ils n'étaient pas juste 300 contre des millions et des millions. Non, il y avait 300 Spartiates, il y avait des Thèbes et des Thébiens, je crois qu'il y avait des gars de Marathon, enfin voilà, il y a deux villes. Mais effectivement, en face, il n'y avait plus. L'estimation allait entre 200 000 et 400 000 soldats. Et ça a tenu 3 jours. Faut les faire. Faut les faire. On peut aussi citer il y avait les Portugais contre, je sais pas, enfin, des exemples comme ça, où on se sacrifie littéralement corps et âme, voire même on donne sa vie pour un idéal, quelque chose, hein, peu importe. Il y en a plein. Oui, romancé, voilà, merci Guillaume. Il y en a plein, il y en a énormément en fait. Et je pense que quelque part, effectivement, l'homme, quelque part, c'est ça. Et on peut même retrouver ça chez les prophètes, hein, Jésus, Mahomet, tout ça. Beaucoup de figures emblématiques dans les croisades notamment. Donc au final, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de culture ou d'environnement. Au final, c'est une histoire de qu'est-ce que je vais faire pour les miens. Voilà. Et je trouve que ce que tu avais dit tout à l'heure, c'était quand même vachement dans cette même lignée. Parce que on donne tout en fait pour ce qu'on pense être le juste, le mieux, le bien avec un B majuscule, contre ce qu'on pense être le mal avec un M majuscule. Ok. Euh, etc., etc. Et oui, effectivement, espace corps, esprit forme, le sacrifice d'Odin, oui, il s'est pendu pendant une semaine ou 9 jours, je sais plus, il a donné un œil. Oui, tout à fait. Quand tu veux recevoir quelque chose, il faut donner. Ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'argent, ça peut être. Finalement, l'argent, c'est du temps aussi. Ça peut être de toi, littéralement, te blesser, enfin t'amputer. Dans le cas d'Odin, c'est un œil. Oui, totalement, oui. Voilà, je trouve que c'était une très bonne notion que tu avais partagée tout à l'heure, Will, et effectivement, je n'avais pas pensé immédiatement. Tiens le bon bout. Il tient quelque chose. Ok, stylé. Si jamais, je sais pas si tu vois qui c'est, Espace Corps Esprit Forme, c'est Eric Mallet. Je sais pas si tu t'as fait le lien. Qui est Eric dans Maillet. Eric Mallet, qui est dans le projet Résilience, avec qui on parle pour les micronutriments. Ah, non, je ne savais Ouais. pas. Non, bah, salut Voilà, Eric. t'as Eric Mallet ici qui est, ouais, lui, bon, Eric, t'es là, un grand bonjour, ça fait plaisir que tu sois là. Et ouais, ben lui, c'est un passionné de plein de civilisations anciennes. Tu peux me parler d'Égypte, va te parler de mythologie nordique. Là, il est en train de parler de l'allégorie de la littérature scandinave. Bref, un plaisir que tu sois là aussi, Eric, c'est trop cool. C'était une parenthèse, mais là, on a du gros, là, en termes de On a un peu lourd, ouais. partage. Voilà. Du coup, tu voulais rebondir sur les messages des gens, faire une espèce Ouais, de éventuellement. peut-être. Ouais. Regardez si on avait deux, trois, puis comme ça, on a fait 1 heure, et je pense que c'était un contenu vraiment cool. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, donc finalement, si ça plaît pas à tout le monde, je vais pas dire, mais ça reste mon fil, et je fais ce que je veux. Donc voilà. Mais j'espère quand même que ça a été apprécié. Mais clairement, ça va rester. Et moi, je suis trop content, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Herzoviac, tu connais John Skywalker sur Instagram? John Non. Skywalker, ok. Bon, voilà. Et sinon, je crois qu'on a fait gentiment le tour. Alors, MVP demande est-ce que vous auriez des livres à conseiller du genre Nietzsche? Est-ce que tu as des livres à conseiller, Will? Des livres à conseiller de quel... Ah, non. Non, 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 alors pas de ce côté-là. Et puis, c'est un truc peut-être spécial, mais je vais totalement assumer de le dire en live. Beaucoup de choses que je vais lire et sur lesquelles je vais me renseigner, ça fait partie des choses que je ne vais pas exprimer sur Instagram. Je sais que ça fait un peu mystérieux, mais j'assume totalement ça. Donc, moi, je partage beaucoup de choses, mais en fait, je fais partie des personnes qui étudient trop de choses pour à un moment pouvoir tout dire. Et donc, voilà, ça ne fait pas partie de ce que je partagerai ici. D'accord, ok. Enfin, en même temps, c'est vrai que quand tu passes trop de temps à absorber derrière, ressortir des trucs, c'est vrai que faut cribler, donc ouais. Ah Ouais. bah, il y a Eric Mallet, c'est parce qu'on se préforme. Apparemment Durand et Campbell. Ah oui, bah Campbell, ouais, ça m'étonne pas. C'est Donc, toi qui toi, l'as. tu suis des idoles, ouais. Moi, je te dirais, va lire le procès de Socrate, je crois, oui, c'est ça, Socrate, ouais. Les livres de Platon aussi, dans l'apologie de Platon, je crois que c'est.
Ok. Dans la pôle du Socrate, putain, je suis fatigué, vraiment désolé. Le banquet, tu peux lire aussi le banquet. En gros, il y a beaucoup d'autres. Épictète, tu peux lire Épictète. Épicure aussi, Marc Aurèle. Alexandre le Grand, tout ce genre de. Enfin, c'est des auteurs antiques, hein, bien évidemment, des figures emblématiques de l'Antiquité, mais globalement, ils avaient déjà bien tout résumé, en fait, je trouve. Euh, puis, ouais, puis en fait, juste avec là-dessus, tu vas réussir à sortir vers du Homère et vers des philosophes arabes qui vont t'emmener vers des philosophes plus chinois et japonais, donc par exemple comme Sun Tzu, l'art de la guerre. Et puis, alors là, voilà, c'est l'art qui cache la forêt, donc bonne lecture. Trop stylé. Bon, écoute, on est pile à 1 heure avec en plus des recommandations de lecture pour la fin. Je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais te poser la question en live, même si tu me l'as déjà proposé. Est-ce que ça te dit un de ces quatre qu'on fasse un live sur un autre thème, par exemple l'hypertrophie, la musculation, comment optimiser certaines choses, parler de peut-être, bon, moi de toute façon je vais être à fond là sur mon programme, puis j'espère te faire un avant-après qui est stylé parce que il faut que je gagne là au niveau du coup. Et ben voilà, comme ça, juste dire que probablement on fera, si ça te dit, un live sur ce domaine-là, ou si tu as d'autres domaines, je sais que le nombre de sujets n'est pas le problème, il faut plutôt qu'on se cadre. Alors, on s'est donné un cadre, je trouve que c'est cool, on a fait un bon petit tour. Et est-ce que ça te tente déjà? Tu peux me dire non en live, j'assumerai, hein. Bien. Ça te tente. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Et pour le coup, d'ailleurs, on peut faire même un live spécial coup où on parle de tout et de rien par rapport au coup. Et Yes. je t'ai déjà dit, tu veux m'envoyer tes vidéos, tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai fait les vidéos, les articles, je t'ai envoyé tous les liens d'ailleurs, Yes. mais tiens, s'il y a un quelconque souci, oui, tu me contactes, ok? Et des prises de masse de barbe. Prise de barbe, ça s'appelle la prise de barbe. On va mettre un truc là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Euh, oui, donc oui, non, après, live, biomécanique, muscu, hypertrophie, oui, non, il n'y a pas de souci. On peut parler de sujets, de topics dans ce genre de cadre qui ont déjà plutôt été beaucoup abordés. On peut aller sur des choses un peu plus nouveaux, novateurs en tout cas pour les francophones, Ouais. même voire même le monde entier. Hein, let's go, hein, moi, y a pas de souci. C'est juste que des fois, je me rends pas compte en fait quand quelque chose est neuf et innovant ou autre parce que je suis tout le temps la tête dedans. Donc, Ouais, bien sûr. enfin, voilà. Donc oui, non, avec grand plaisir, oui, avec grand plaisir. Trop stylé. Non, mais bon, pour dire ça clairement, tu as de l'avance sur pas mal de sujets par rapport à ce qu'on voit, on va dire, dans la norme francophone. Et je dis ça sans que ce soit à considérer comme un manque de respect ou autre, mais clairement, il y a des décalages avec le côté anglophone, simplement aussi par rapport, probablement simplement à la langue de base du côté scientifique qui est l'anglais. Et du coup, peut-être d'autres choses qui sont expérimentées avec d'autres formes d'ouverture d'esprit, d'approche ou autre. Et je pense qu'il y a simplement plus de monde aussi qui parle anglais. Donc tout ça fait que, bien sûr, on a un petit peu en retard. Eric, juste avant qu'on finisse, si tu veux bien m'envoyer tes liens que tu mets là pour pas qu'ils soient perdus dans le live, tu me les envoies, je les mettrai dans la description. Ce serait magnifique pour les personnes qui vont aller plus loin. Et puis ouais, bah trop content que au passage tu t'es dit ok, c'est génial. Bah écoute, je me réjouis, on se redira tout simplement comme ça. Petit détail, ça c'est moi par rapport à la fermeture de ce live. Si vous n'avez pas encore vu le contenu de Axel, d'Airzoviac, allez vraiment voir ce qu'il fait. Vous verrez déjà en un clin d'œil ce qui peut être dégagé, mais allez voir aussi dans les détails. Parce que oui, il y a les photos, oui, tout va vite sur Instagram. Allez lire ce qu'il écrit dans la description, allez voir les différents conseils qu'il apporte. Et comme on va de toute façon faire un live tout prochainement, n'hésitez pas à voir ce qu'il bricole. Il y a clairement des choses à aller collecter là. Voilà, c'était un petit message de part. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bah, du coup, écoute, écoutez tout le monde. Je vous souhaite une magnifique soirée. Tu as un mot de fin que tu veux ajouter avec grand plaisir, si tu veux. Ouais, juste, c'est pas parce qu'on a fait un truc qui est quand même vachement claquant qu'on n'aime pas les femmes ou autres. Je pense que la grosse erreur que beaucoup de gens font, notamment avec les mouvements comme le MGTOW, c'est de partir et de finalement finir dans l'extrême inverse de ce qu'ils voulaient. Et au final, c'est juste des féministes, enfin les néo-féministes ultra genre femmes, les extrémistes, les versions hommes en fait. Et c'est pas bien. Faites pas ça. Le problème, c'est pas les femmes, le problème, c'est plein d'autres choses. Et il suffit juste de mettre la tête dedans et de regarder les bonnes sources pour vous en rendre compte. Donc, ne les achetez pas pour ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, et allez pas vous voyez vous-même. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux, dégagez ce qui vous rend malheureux. Apprenez à couper le bruit tout court, Ok. et ça ira mieux. Ok? Hyper puissant. Et puis je rebondis sur un truc quand même que tu as dit encore que j'ai trouvé génial, c'est que je pense qu'il n'y a pas plus puissant comme message au niveau de la virilité que le fait justement d'essayer soi-même de savoir ce qu'on veut, de vouloir évoluer, et ensuite ce qu'on va dégager sera de toute façon plus respectueux quand nous-mêmes on est alignés, on se sent bien et puis qu'on avance. Parce que pour tirer les autres vers le haut, qui est en tout cas ma compréhension d'une échelle naturelle, Exactement. je pense que c'est un truc assez cool à garder à la fin, si ça te va comme petit ajout. Ça me va totalement. Magnifique.
Merci infiniment tout le monde. Si jamais, je laisserai bien sûr ça en IGTV. Et Eric, ouais, magnifique, j'allais te demander. Top, t'as pu voir. Donc volontiers pour les liens, je les mettrai en description. Merci Eric. Ciao tout le monde. Bonne Ciao soirée. Will. À plus. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Pareil, toi aussi.